il y a Top Gun 2 qui sort à la fin du mois. Donc tous les youtubeurs cinéma vont vous parler de Top Gun 1. Mais moi je m'en bats les couilles. C'est le film qui a révélé Tom Cruise. Il y en a qui aiment Tom Cruise, il y en a qui n'aiment pas Tom Cruise. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler du film le plus what the fuck de sa filmographie. Spoiler, il y a Iron Man noir dedans. C'est l'histoire d'un mec qui raconte l'histoire d'un mec en jouant ce mec dans le film qui raconte l'histoire du mec, le deuxième mec, à travers le livre que le mec a écrit. En gros, t'as un mec qui a écrit un livre sur comment il a perdu ses deux mains. Et là, deux questions. Comment le mec a écrit un livre sans les mains et comment il se gratte les couilles? Pour adapter le livre, ils ont choisi 5 stars. Pour le personnage principal, une méga star. Tug, c'est une merde. Une grosse merde. Pour le colonel noir et cliché, ils auraient pu choisir entre Will Smith, Denzel Washington, Samuel L. Jackson, allez même Omar Sy ça passe. Mais du coup ils ont pris Iron Man, donc pas War Machine hein. Iron Man. En noir. Tout le film. Avec l'accent. Tu veux foutre le pied sur une vraie mine, tu veux y rester? Hein? Tu veux te faire tuer par un vrai putain de sa race? Regarde devant toi mec. Je suis pas Renoir hein, mais si demain il faisait un film avec un gros barbu chauve et qu'il prenait Thibaut InShape, je serais un peu vexé. Ah, et en parlant de gros, il y a aussi Jack Black. On va pas beaucoup parler de lui parce que la seule vanne du film, c'est qu'il est gros, drogué et qu'il pète. Et que dans C'est l'histoire d'un mec, on a quand même d'autres standards niveau blague. Pour les quotas, ils prennent aussi un Renoir gay. Enfin, bi. Enfin, gay. Enfin, bi. Je te le répète, pour la dernière fois, je kiffe trop les chattes. Ah, il y a ce mec aussi. On va l'appeler scénario. Vous allez comprendre pourquoi. Le tournage est guidé par Cockburn, le réalisateur. Ça veut dire bite brûlée. Et moi qui pensais que Patrologique c'était pas ouf. Au bout de 5 jours de tournage, il y a déjà 1 mois de retard. Comme ta meuf quand t'arrives pas à te retirer. Et le producteur fait comprendre que ça va pas le faire. À partir de maintenant, je vais t'enfoncer ce poing si violemment dans ton cul qu'à chaque fois qu'une idée te traversera la tête, faudra d'abord qu'elle passe sur ma putain d'alliance. Et là vous allez me dire, il est où Tom Cruise? Guy. C'est plus Guy. Bah c'est lui. Ouais. Iron Man noir et Tom Cruise chauve. Selon les conseils de l'écrivain du livre, il décide de foutre tout ce beau monde dans la jungle pour les filmer en conditions réelles et sans The Rock. À 2 doigts d'inventer Koh-Lanta. Sauf qu'à peine arrivé, Bite Brûlée marche sur une vieille mine et meurt. Alors paniqués, ils rentrent tous chez eux faire leur deuil. Non! Tug pense que c'est un trucage, j'ai fait un cuni à la tête de Bite Brûlée. Ou à la bite de tête brûlée, je sais plus. Rappelez-vous! C'est une merde! Une grosse merde! Du coup, ils continuent à jouer comme si c'était un film. Sauf qu'en pensant combattre des acteurs, ils affrontent des putains de trafiquants de drogue. Ça me rappelle la fois où j'ai cru avoir croisé Doc Gynéco et c'était qu'un clodo. Ou le contraire, je sais plus. Iron Man noir comprend qu'il se passe un truc pas net. En même temps, il n'y a pas d'équipe technique, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de réalisateur et il n'y a plus de caméra. Putain, on dirait un peu mes vidéos en fait. Sauf que Tug refuse de comprendre que le film est foutu et qu'ils risquent leur vie. Parce que c'est une grosse merde. Rappelez-vous! C'est une merde. C'est une merde. Une grosse merde. Grosse merde. Alors ils se séparent. Le connard d'un côté, le raciste, le gros, l'homophobe et le coton-tige de l'autre. Presque un repas de famille typique en France. Mais Tug se fait choper par le chef des trafiquants de drogue, Katsuni. Non, en vrai, c'est un gamin de 8 ans. Mais en vrai, Katsuni, c'était pas plus con. Alors il commence à le torturer. Waterboarding, fouet, vidéo de soi des néos et réveil 5 minutes avant que l'alarme sonne. Sauf qu'ils se rendent compte que c'est l'acteur de leur film préféré. Un simili Forrest Gump. Tu me fais ben plaisir. Donc, en un film, ils ont réussi à insulter les noirs, les asiates, les gros, les gays et les handicapés. Pourtant, le film, il a pas été écrit par Zemmour. Après, il se passe des choses pas ouf. Donc, si t'es encore là, que tu kiffes la vidéo et que tu te marres bien, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner et à me dire en commentaire un film que t'aimerais que je fasse. Les 4 lascars du début retrouvent Tug. Comment? Grâce à ce mec. Ils mettent un plan au point. Grâce à ce mec. Piège les trafiquants. Grâce à ce mec. Ils apprennent l'espagnol. Gracias. Et ils sauvent Tug. Grâce à ce mec. Voilà pourquoi on l'a appelé scénario. Ensuite, scène finale. Tout le monde va s'enfuir en hélicoptère, mais pas Tug, qui a appris quelque chose et part retrouver ses amis les trafiquants et son fils adoptif. Non! C'est une grosse merde! Il fait péter le pont et fait une panamka sur le petit. À la fin, l'écrivain du livre a en fait des mains et peut se gratter les couilles. Iron Man noir apprend qu'être noir c'est pas rigolo et redevient blanc. Et Tug reste une merde. Bah avec un Oscar.
car il faut toujours séparer l'homme de l'autiste. Attends, je devais pas parler de Tom Cruise, moi? Voilà.